Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Valérie Marianne, responsable marketing et communication de Canal à Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, il sera question de l'opération Cinébrousse. Le coup d'envoi de la 3e édition a été donné hier à Combani. Le programme continue ce soir du côté de Mtamboro et d'autres dates sont prévues et ce jusqu'au 26 septembre. On verra cela tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina. Alors, rédacteur en chef du journal de KTV. Avec vous, il sera question de ce qui se passe en ce moment à Chiconi. On a vu un SMS circuler, la population en colère. Elle a mis sa colère à exécution aujourd'hui en dressant des barrages aux entrées et aux sorties du village. On en saura un peu plus sur les raisons de ce mouvement avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 23 septembre. Les habitants du village de Chiconi avaient lancé un appel à la mobilisation ce jour. Ils souhaitent dire stop à la délinquance et à l'insécurité quotidienne. Des dizaines d'administrés ont ainsi dressé un barrage afin de faire réagir les autorités. Les explications dans votre journal. Le réseau routier mahorais est chaque jour qui passe plus saturé. À raison de 7 nouveaux véhicules par jour, les problèmes s'aggravent et les solutions manquent. Le Centre national de la fonction publique territoriale, conscient du problème, a décidé de lancer son plan de déplacement. À la veille de l'Aïd el-Kabir, des milliers de fidèles préparent encore ce jour pieux. Placés sous le signe du partage et de la convivialité, les valeurs de cette fête vont une nouvelle fois unir la population du 101e département. Reportage à la fin de cette édition. Et pour commencer, hier, un appel à la mobilisation massive a été diffusé à Chiconi. Les habitants se plaignent depuis plusieurs mois d'une arrivée massive de ressortissants malgaches issus de l'immigration clandestine. Depuis, certains d'entre eux vendraient de l'alcool, tandis que de jeunes femmes s'adonneraient à la prostitution. Ce matin, un barrage a été dressé par une partie de la population en signe de protestation. Les précisions avec Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Mobilisons-nous pour lutter contre l'immigration clandestine. Chiconi n'est pas un village de vente d'alcool et de bangués. Chiconi n'est pas un village de prostitution. Chiconi n'est pas un village de délinquants. Disons stop à la hausse de la délinquance et de l'insécurité sur notre territoire. L'appel à la mobilisation a été lancé hier en ces termes et un barrage a bien eu lieu ce matin en signe de ras-le-bol général. Chiconi, Anamambara gendarmerie. Au niveau de matériel nécessaire pour faire ça parce que c'est une brigade nautique qui devrait faire ça. À partir de 19h, on va se mettre comme garé au parking collège de Chiconi. On va casser un regard, on entend qu'il a ramené ton rôle. On va 18h, à Tamlende Muraba, Manatskemba Maour, la plupart du temps, on remet Muraba Nantan. Notre métier en boca, on a un pangal en no, ni fez no, que on a la jolie, on a galar naïa. L'action du jour exprime le malaise ambiant dans une commune où l'insécurité est grandissante. Je ne dis pas qu'on va avoir une solution au jour d'aujourd'hui, mais c'est juste pour lancer un message que nous, on ne vit plus chez nous. On a peur, on dort, on a peur, on mange, on a peur, on sort, on a peur. On a peur, c'est pas normal qu'un être humain, il vit avec la peur en permanence. Alors la population de Chiconi, au jour d'aujourd'hui, peut-être pour se faire entendre par tout le monde, en tant que par l'État, en tant que par la mairie. L'alerte ne semble pas datée d'hier, mais les choses n'évoluent pas. D'où cette action radicale pour se faire entendre. Alors au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est une solution parce que vous-même, vous êtes là aujourd'hui pour nous filmer. Hein? Pour moi, c'est une solution parce que là, ça va être diffusé. Peut-être, Monsieur le Président de la République nous entendra, que nous verra notre mécontentement, il trouvera une solution. Mayotte est petit, Mayotte ne peut pas accueillir tous ces gens-là. Alors au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est une solution parce que, une preuve, même les gendarmes ils sont là pour nous entourer. Là, on se sent un peu plus en sécurité. Nos enfants qui dorment là, je pense qu'ils sont en sécurité parce qu'on est là, il y a les gendarmes qui nous entourent. De nombreux habitants de la commune ne sont pas d'accord avec ce barrage qui prend en otage une partie de la population. Car si beaucoup sont en adéquation avec ce mouvement, la méthode adoptée ne semble pas adéquate. Solution simple tout. Boko haine boko leune fo zetina azun kuranga for certain or mutomba ronda bakam geni havi bloqué ze sambize ukovke ad ze sambize yadi mana karaza yo kamure tsu hete mbaza tsu tungani asana kai ndaka blocage eti solution simple holu misi mugeni na bel antown kam ko girka inu wala tsivadini
amena dele ambazuva kadhaa holu nambeno antauno yoro nikulazimu abokano nikacha bokano ata dele itunga have bokane holu nguru. Suite à ce barrage, une réunion s'est tenue avec les autorités. À l'issue de cette rencontre, les attentes des résidents ont été clairement formulées, avec notamment la mise en place d'un radar militaire pour détecter les arrivées de Kwassa, ou encore le renforcement des contrôles d'identité. Pour l'heure, le maire n'a pas de réponse immédiate à apporter, même si une réunion avec les représentants de l'État devrait se tenir prochainement. Alors Pierre Bellucci, on a vu dans ce reportage une population excédée, en tout cas une partie d'entre elles. La situation n'est pas inédite. Non, absolument pas. Ce n'est absolument pas un cas inédit. Ça s'est produit plusieurs fois à Mayotte, avec toujours ce problème où il y a un amalgame entre immigration clandestine et délinquance. Alors voilà, on le voit là, on souhaite des expulsions. Voilà, parce que la délinquance est assimilée à cette immigration clandestine. Or, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, effectivement, il se trouve qu'il y a depuis quelques mois énormément de personnes qui ont été expulsées d'autres villages et qui aujourd'hui se retrouvent dans le village de Chiconi. Ils ne savent pas où aller, ils ont été expulsés ailleurs. Aujourd'hui, ils s'installent à Chiconi, un peu où ils peuvent, et ils sont clairement visés par ce mouvement. Alors quant à savoir, est-ce que ce sont eux qui sont à l'origine de cette délinquance, les raccourcis sont parfois un peu compliqués. Alors les autorités ont été saisies. Quelle suite sera donnée à cette affaire? Parce qu'a priori, les habitants sont prêts à aller jusqu'au bout. Oui, alors effectivement, on voit que les autorités ont réagi. Et c'était aussi l'objectif, c'était d'alerter, de se faire entendre, d'alerter, de crier leur colère dans la rue, avec une méthode assez radicale, mais qui se fait souvent à Mayotte. Un barrage. Toute la route de Sada a été bloquée ensuite. D'abord les sorties, ensuite toute la route. Les autorités ont réagi. Il y a eu une première réunion avec les forces de l'ordre, avec monsieur le maire, ses adjoints. On attend maintenant une réunion avec l'État. Le maire n'est pas contre mettre en place certaines mesures, notamment plus de contrôle d'identité, notamment un radar pour identifier les Kwassa qui arriveraient. Maintenant, est-ce que les mesures seront mises en place? Ça va discuter. Et avec quels moyens? C'est aussi la question. On sait que c'est compliqué au niveau des moyens, notamment pour les forces de l'ordre. Donc nous allons voir ce qu'il va advenir dans les prochaines semaines, prochains jours, avec cette réunion et les représentants de l'État qui seront là, puisque c'est eux qui vont décider. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et la lutte contre la délinquance est un combat que doivent mener quotidiennement les forces de l'ordre du département. À ce titre, hier soir, la chef de cabinet du préfet menait une action de communication pour leur apporter son soutien. Aujourd'hui, c'est au tour d'un des principaux acteurs de la prévention contre la délinquance et la radicalisation d'intervenir sur le département. Plus de précisions dans ce sujet, signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La violence liée à une délinquance placée sous le signe de l'impunité n'en finit plus de faire des victimes sur le département. Conscient de la gravité du problème, la préfecture souhaite montrer sa détermination à combattre ce fléau qui, une fois le soir venu, frappe aux quatre coins de l'île. Bien sûr, nous, on est très attentifs, le préfet et moi, à essayer quand même de sécuriser au maximum les personnes quand elles rentrent à leur domicile le soir. Et donc tous les services, me semble-t-il, sont orientés. C'est comme ça qu'on a vu avec le directeur départemental de la sécurité publique pour pouvoir apporter le maximum de sécurité aux gens quand ils rentrent du travail. On essaie de répondre. L'idée, c'est quand même d'être en réaction par rapport à ce qui se passe. Donc le directeur de la sécurité publique me disait tout récemment qu'on avait mis en place au sortir des bureaux le soir. Vous avez 7 patrouilles qui patrouillent dans Mamoudzou pour justement essayer d'assurer au maximum la sécurité de nos concitoyens. À Mayotte, 80% des actes de délinquance sont commis par des mineurs. En France, l'ordonnance datant de 1945 les protège et la justice se montre souvent clémente quant à leurs agissements, préférant la prévention à la répression. Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance est actuellement en mission à Mayotte. Il est ainsi intervenu cet après-midi pour évoquer la prévention face au phénomène de radicalisation. Pierre Ngahan a accepté de nous expliquer la teneur de sa mission. La compréhension du phénomène, la détection des situations et la réponse publique à organiser au niveau local, puisque c'est les préfets qui organisent la réponse publique, qu'elle soit répressive, de sécurité ou qu'elle soit sociale
pour accompagner les personnes en grande fragilité. Donc l'enjeu qui est le mien aujourd'hui, c'est avec les acteurs locaux, avec les élus, avec l'administration, avec les associations, c'est de faire le point sur ce phénomène, partager notre recul que nous avons sur cette question et surtout voir comment ils mettent en œuvre cette prise en charge des personnes. Mieux vaut prévenir que guérir. À Mayotte, des milliers de jeunes désœuvrés tombent dans les rouages infernaux de la délinquance. Difficile de les en sortir et c'est aujourd'hui tout le département qui en subit les foudres, avec en premier lieu des forces de l'ordre impuissantes face à des bandes de plus en plus organisées. Et cela n'a échappé à personne. À Mayotte, le réseau routier est chaque jour plus saturé avec les conséquences que l'on connaît sur le quotidien des administrés, mais également sur l'environnement. Ainsi, afin de trouver des solutions aux multiples problèmes qui en découlent, le Centre national de la fonction publique territoriale lance un plan de déplacement, un document directement opérationnel réalisé avec le cabinet de conseil Incidence, avec cette particularité de prendre en compte le contexte mahorais. Les actions programmées pourront alors servir d'exemple ou être déployées conjointement avec d'autres administrations. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimni. En moyenne, près de 100 stagiaires sont accueillis chaque jour au Centre national de la fonction publique territoriale. Issus de toute l'île, ces personnes en formation sont contraintes de subir les problèmes de circulation. Face à cette situation et dans le cadre d'une démarche nationale du CNFPT, la délégation de Mayotte a décidé de lancer une action pionnière sur l'île à travers l'établissement d'un plan de déplacement. Un plan de déplacement, ça consiste à mettre autour de la table tous les acteurs de l'établissement et puis tous ceux qui sont amenés à y venir pour organiser les déplacements, organiser même l'activité de façon à faciliter les déplacements et surtout à réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire à réduire l'utilisation de la voiture seule et de favoriser les modes alternatifs ou favoriser le covoiturage ou les transports collectifs. La démarche est à la fois écologique et citoyenne, mais un plan de déplacement à Mayotte est bien plus compliqué qu'ailleurs, étant donné la configuration des routes. Le CNFPT a donc initié des ateliers créatifs pour trouver des solutions sur la base d'idées émanant des agents, des formateurs, mais aussi des stagiaires. On incite au covoiturage par plusieurs façons. Déjà, on rembourse les frais de déplacement des stagiaires de façon très importante quand ils viennent en covoiturage et beaucoup moins quand ils viennent en voiture seule. On a privatisé des places de stationnement en priorité pour les personnes qui viennent en covoiturage. On essaye de contractualiser avec les taxis de façon à organiser un service de taxi collectif régulier entre le centre de Mamoudzou et le centre de formation. On passe aussi par des choses très très simples qui peuvent être des aménagements horaires. On fait actuellement démarrer toutes nos formations à 9h, en plein dans la période des bouchons. On est en train de réfléchir, de voir comment on peut décaler ces formations pour faciliter la venue des stagiaires à des périodes beaucoup plus creuses au niveau de la circulation. Chacun à son niveau peut participer à l'amélioration des déplacements. À ce titre, nous sommes partis à la rencontre des administrés pour connaître leurs idées de solutions. Oui, il y a beaucoup de voitures, on a besoin de beaucoup plus de routes. Peut-être élargir et puis faire des transports en commun, des ponts et peut-être faire aussi, mais ça existe déjà, des contournements pour pas passer par la ville. De faire des infrastructures pour les bus, des arrêts de bus, des arrêts pour les taxis qui ne se garent plus n'importe comment au milieu de la route, et peut-être faire une route cyclable. Ne serait-ce que pour les... Il n'y a pas beaucoup de vélos, mais beaucoup de scooters. Les scooters aujourd'hui sur la route, je suis un usager de la route, c'est un grave danger pour eux-mêmes. Transport en commun, covoiturage, aménagement de pistes cyclables, toutes les idées sont bonnes à prendre et toutes les mesures à essayer, car les problèmes de circulation s'aggravent et il semble aujourd'hui grand temps de réagir. Et
Direction maintenant les rues de Mamoudzou. Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des habitants de la commune, l'équipe municipale actuelle se lance dans la création d'espaces verts et fleuris, réaménagement des micro-espaces et lieux de vie ou encore revitalisation des espaces naturels. Un projet de 3 millions d'euros dont l'objectif est d'embellir le chef-lieu du 101e département. Reportage Shakil Essouf et Fred Souleymana. Planter des arbres fleuris, du gazon et fabriquer une clôture avec du bambou, un travail que les passants ne peuvent s'empêcher d'observer. L'idée séduit et ravit les administrés qui sont impatients de voir leur cadre de vie amélioré. Je trouve c'est tellement parfait parce que ça attire aussi les clients, ça attire les... Comment je peux dire là? Ça attire aussi les touristes dès qu'ils reviennent parce que normalement, dans la capitale, c'est la ville qui montre que le pays c'est vraiment très bien. Et tant qu'ils arrivent à Mamoudzou, ils voient des décorations partout, des jardins, de jolies choses comme ça, ça donne de jolies fleurs à Mayotte. Le projet comporte plusieurs volets. L'un d'eux concerne l'aménagement des lieux de vie publics afin que la population puisse s'y retrouver. La municipalité souhaite également occuper au maximum les espaces laissés en friche en créant par exemple un itinéraire vert sur la route nationale de Kawini jusqu'à Tsunzu. Autant d'initiatives qui réjouissent les riverains. Lazimani wenyewe kominini wangale wantu wa hensibani magardikora après wagardebe wanataka tujofanya violence wa jamais. Ce projet entre pleinement dans la lutte pour la diminution des gaz à effet de serre et la préservation des ressources en eau. Après la concertation plan paysage où la population a inspiré les réalisations grâce à ses remarques, ce projet mettra une nouvelle fois les administrés à contribution. Ils seront ainsi sollicités afin de replanter des arbres dans leur quartier mais aussi dans les villages. Alors, tous à vos pioches pour faire de l'île au lagon une île verte et plus agréable à vivre. Les dysfonctionnements liés à l'attribution des marchés des transports scolaires sont nombreux aujourd'hui. Retard, problème d'acheminement à bon port, manque de place dans les bus, autant de problèmes qui ne cessent de faire la une de l'actualité ces dernières semaines. La situation n'est plus supportable pour les élèves, mais aussi pour les parents qui craignent pour la sécurité de leurs enfants. Alicia Ka, le délégué syndical et Faux Transport, craint pour sa part que la situation ne s'envenime, ce qui risquerait de provoquer des mouvements d'humeur. On l'écoute ce matin lors de la matinale de Kwezi. J'ai rappelé tout à l'heure qu'on exécute, on nous dit de déposer à tel endroit, on le dépose. Ensuite, les responsabilités. Le premier responsable, c'est l'autorité organisatrice. C'est-à-dire le conseil général? Le conseil général. Départemental? Voilà, le conseil départemental. C'est à lui de s'expliquer. Et moi, en tant que parent, je vais saisir dès la sortie, je vais saisir le conseil départemental pour alerter encore de nouveau parce que je sais que tout. Si ça dégénère, ça revient toujours aux salariés, c'est aux régulateurs sur le terrain, c'est eux qui subissent les conséquences des caillassages, des agressions. Donc voilà. Donc pour moi, dès aujourd'hui, je saisirai en tant que syndicat de transport le conseil général pour que soit autour de table. Quelle est la solution? Je veux poser. Quelle est la solution? Et à noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Un nouveau siège pour la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, une commission consultative de travail extraordinaire désormais datée. C'est également dans le reste de l'actualité de ce mercredi 23 septembre. Les précisions dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Depuis quelque temps, une intersyndicale constituée demande l'égalité à Mayotte. Les revendications simples du départ se sont étoffées au fil des jours, car si le mouvement ne semblait toucher que le secteur privé, le SNUPP a désormais rejoint l'intersyndicale. Dans ce contexte, la DIECT organise ce vendredi 25 septembre 2015 une réunion de travail. Pour cela, syndicats patronaux et syndicats de salariés ont été convoqués. En ce qui concerne la commission consultative de travail extraordinaire, réclamée à corps et à cri, la date vient d'être communiquée par le préfet. Elle se tiendra le 13 octobre prochain. La réunion dite de revoyure est quant à elle prévue le 29 septembre et le SNUPP, pessimiste quant aux réponses à venir, planifie déjà un appel à la grève dès le 6 octobre.
Le 28 septembre, les agents de la fonction publique territoriale se rassembleront eux aussi pour une conférence débat où les carrières, l'ancienneté et la retraite seront abordées. La décentralisation étant passée par là, nombreuses sont les années de travail purement et simplement occultées. La grogne atteint maintenant tous les niveaux de la société mahoraise, lassée d'une départementalisation faite de devoirs, plus que de droits. L'audience opposant Mayotte Channel Gateway à la Smart aura bien lieu vendredi au tribunal administratif de Mamoudzou. Le gestionnaire du port demandera en référé l'expulsion du manutentionnaire qui n'est plus sous contrat depuis le 1er novembre 2013. Les tensions risquent à ce titre d'être vives et les agents de la Smart seraient annoncés en nombre devant les portes de la petite salle du tribunal. L'information selon laquelle des opérations pourraient être menées au port circule également et des heurts sont redoutés. La présidente de la SAS, Idanel, n'en démord pas et fait ainsi front au conseil départemental qui soutient la société Smart. Les élus auraient à ce titre proposé de rembourser à MCG les 3 millions d'euros d'octroi de mer dégagés par l'importation des grues géantes sur le territoire. L'offre est déclinée et le poumon économique de Mayotte pourrait bien connaître une nouvelle période de blocage, avec des manutentionnaires refusant de perdre le marché de Longoni, ainsi que leurs emplois. Le siège de la Caisse de sécurité sociale et de la Caisse d'allocation familiale sera construit par le groupe réunionnais CBO Territoria. La parcelle située à côté des services vétérinaires à Kaweni a été acquise en 2013 et s'étend sur 1,2 hectares. Les travaux devraient démarrer fin octobre pour une livraison en 2017. 3 niveaux, 6400 m² de plancher et 154 places de stationnement. Cette opération représente un chiffre d'affaires de 22,9 millions d'euros sur 2 ans, soit 48% du centre d'affaires. Le dossier a été traité en un temps record et la direction de la CSSM a réalisé ici un travail considérable. Le projet global de 13 200 m² au total devrait accueillir des commerces de bouche ainsi que d'autres services publics. Selon Éric Vuillet, la départementalisation de Mayotte va générer des investissements importants en infrastructures et superstructures. Dans les 20 ans à venir, les besoins en immobilier tertiaire vont affluer. CBO s'est donc d'ores et déjà positionné pour anticiper la demande. Et je vous en parlais au début de ce journal, l'opération Cinébros a donné son coup d'envoi hier soir. Pour en parler avec nous, Valérie Marianne, responsable marketing et communication de Canal Réunion. Valérie, l'opération a commencé hier à Combani avec 900 personnes. Autant dire que c'est un début réussi et prometteur pour cette 3e édition. Oui, tout à fait. Merci de me recevoir. Donc effectivement, nous étions hier à Combani et on a réuni plus de 900 personnes. Donc c'était vraiment une très belle fête. Et on continue. Ce soir, on est à Msamboro. Demain, nous serons à Iloni, puis à l'abattoir et nous terminerons samedi sur Chirongi. Alors objectif, rendre le cinéma accessible à tous. Tout à fait, c'est exactement l'objectif que Canal+ s'est fixé sur cette opération. Il y a 4 ans, quand on a imaginé cette opération, on savait que le cinéma était une activité culturelle très peu développée sur Mayotte. Donc on a décidé de lancer une opération gratuite et ouverte à tous, donc à tous les Mahorais, petits et les plus grands aussi. Donc voilà, donc on vous invite tous à nous suivre sur cette belle opération. Et parlez-nous du choix des projections. Donc on sait qu'il y a Dragon 2 et Transformers. Oui, voilà, donc un dessin animé pour les enfants. L'idée, c'est vraiment d'accueillir toute la famille mahoraise, donc un dessin animé pour les enfants. Et ensuite, un film un peu plus, on va dire, adulte, blockbuster. Ce sont des films qui ont vraiment marqué les esprits lors de leur sortie en salle. Et voilà, donc gratuit pour tout le monde. Alors une édition annuelle, est-ce que vous pensez à la mensualiser? Parce qu'au vu du succès que cela prend, il faudra peut-être y songer. Tout le monde nous le demande, tout le monde nous le demande. C'est une opération qui demande beaucoup d'organisation. On travaille 1 an entièrement sur le lancement de cet événement parce qu'il faut négocier les droits auprès des majors pour avoir les films. Il y a toute l'organisation logistique. On fait venir un vidéoprojecteur dernier cri de la Réunion sur Mayotte. Donc voilà, donc c'est vraiment une grosse organisation. On a aussi des partenariats avec les différentes mairies. D'ailleurs, je profite de mon temps de parole pour remercier toutes les communes qui nous permettent d'accéder donc au plateau polyvalent ou au stade, donc la mairie de Dzaoudzi, Msamboro, Chirongi, Tingoni et aussi d'Mbeni, donc merci à eux. Maintenant, passer sur une cadence mensuelle, pourquoi pas? Je lance un appel à d'autres partenaires, pourquoi pas KZTV par exemple? Pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la responsable marketing et communication de Canal Réunion.
Et demain, des milliers de Mahorais vont célébrer l'Aïd el-Kibir et il ne reste plus que quelques heures aux fidèles pour préparer la fête. Le temps est donc compté pour ceux qui veulent procéder au rituel du sacrifice. Et si tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un animal vivant, de nombreuses familles et associations ont prévu le coup puisque celles-ci procéderont demain à la distribution de viande en faveur des plus démunis. Une action qui s'impose pour beaucoup comme une évidence en ce jour de fête, symbole de partage et de soumission à Dieu. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. De nombreux fidèles s'apprêtent à sacrifier un animal pour l'Aïd el-Kabir. Cette fête, également nommée Eid el-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice, est l'une des célébrations les plus importantes liées à la foi musulmane. L'occasion pour les pratiquants de revêtir leurs plus beaux vêtements, place ensuite à la prière de l'Aïd et au partage d'un repas commun. Après 500 € comme ça. Après 500 €, juste si tu es dans Sarawangu, tu vois, nombreux ici, je sais dire, Mouton, bœuf, poulet ou cabri, l'essentiel est de donner pour ce jour du sacrifice afin de prouver sa loyauté et sa soumission à Dieu. Ainsi, comme chaque année, cet élevage de poulet et de bœuf se prépare à accueillir les clients et à répondre à la forte demande. Alors donc pour l'Aïd el-Fitr, nous on a commencé à exposer des poulets ici pour que les gens s'habituent à voir que donc on vend des poulets ici. Mais bon, ils le savent déjà. Mais bon, pour l'Aïd, on insiste sur ça, étant donné que à ce moment-là, la tradition veut qu'on égorge un animal. En général, c'est mieux que ce soit un zébu, une chèvre ou un mouton, mais c'est vrai que ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc les gens préfèrent se rabattre sur des poulets. Les rites liés à l'accomplissement du sacrifice sont effectués par le chef de famille. Une partie du sacrifice est offerte aux plus nécessiteux, tandis que l'autre revient aux membres de la famille. Les enfants reçoivent quant à eux des cadeaux comme de nouveaux vêtements, une journée pieuse, placée avant tout sous le signe du partage et de la convivialité, des valeurs dans lesquelles la population mahoraise aime à se retrouver. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Ali Siaka, délégué syndical de FO Transport. Il était ce matin au micro de Patrick Millan et jour férié oblige. Demain, jeudi et vendredi, c'est tout en images que vous retrouverez l'information. Samedi et dimanche à 19 h, ne ratez pas votre magazine, les rendez-vous de l'info. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle édition. Mais avant de nous quitter, toute la rédaction ainsi que toute l'équipe de Kwezi vous souhaite à toutes et à tous une Aïd Moubarak.